Oui, et ce consulat occupe une place d'autant plus particulière qu'il s'agit du plus ancien consulat de la principauté en Italie avec celui de Savone. Il a officiellement vu le jour le 27 juillet 1863 sous l'impulsion de Charles III qui avait pour ambition de réaffirmer l'indépendance et l'autonomie de Monaco et d'assurer son développement économique et touristique. Pour l'actuel consul Alessandro Giusti, c'est aussi un anniversaire personnel car il occupe ses fonctions depuis 20 ans. Il Principato di Monaco è precursore e più avanti di altri paesi. Nel 1865 Firenze divenne capitale d'Italia per 6 anni. Fu così che 2 anni avanti, nel 1863, il Principato di Monaco istituì la sua prima sede di rappresentanza diplomatica a Firenze. Successivamente il principe Ranieri è venuto molte volte in Italia, in Toscana, è stato nel viaggio di nozze a Montecatini Terme, che è qui in provincia di Pistoia. Le couple princier n'était plus venu à Florence depuis 11 ans. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont pu redécouvrir les joyaux et autres lieux emblématiques de la ville, au premier rang desquels le Ponte Vecchio, avant de déjeuner et échanger longuement avec le maestro Andrea Bocelli, dont la fondation a bénéficié du soutien du prince Albert II, elle qui œuvre dans le domaine de l'aide aux populations souffrant de pauvreté, de maladies, d'exclusion ou victimes de catastrophes. C'est très important. È importantissimo perché da soli si può molto, ma in molti si può molto di più. Conosco il principe Alberto da tanti anni, tra l'altro sono stato anche residente a Monaco, dove ho dei bellissimi ricordi e dove spero sempre di poter tornare per realizzare qualche progetto. Sono sicuro che la sua sensibilità si sposi perfettamente con la sensibilità mia come fondatore, ma insomma di tutti coloro che lavorano in questa iniziativa. La Fondation Bocelli et la Fondation Prince Albert II, main dans la main, réunies l'une et l'autre lors du gala du 160e anniversaire du consulat de Monaco à Florence, puisqu'elles recevront toutes deux une large partie des bénéfices de cette soirée. Et c'est avec le titre de président d'honneur des Sbandieratori de Florence que le prince Albert II a quitté la ville pour rejoindre Monaco. Comme le prince Régnier III avant lui, il a en effet accepté de perpétuer la tradition de ce groupe d'origine médiévale. La storia della famiglia Grimaldi è sempre stata per noi molto importante, quasi un punto di riferimento. È sempre stato bello pensare di poter tornare a Monaco a sbandierare e allora abbiamo deciso di chiederglielo e lui ha accettato incredibilmente, molto gentilmente, è stata una sorpresa bellissima. La culture, l'art, la préservation de l'environnement, ce ne sont pas les seuls traits d'union entre Monaco et Florence. Il y a aussi le sport, puisqu'en 2024, c'est ici que sera donné le grand départ du Tour de France, dont la dernière étape se jouera entre la Principauté et Nice, en raison de la tenue des Jeux Olympiques à Paris.